Bonjour tout le monde. Cette vidéo s'adresse directement aux enfants qui ont des difficultés à se rendre sur la plateforme de Google Classroom de l'Académie chrétienne. Donc, pour pouvoir le faire, on doit d'abord ajouter l'email sur l'appareil que vous allez utiliser. Une méthode plus simple pour ajouter l'email consiste à suivre ces étapes suivantes. Premièrement, on va sur Play Store. On va sur Play Store et normalement, on devrait voir un écran qui s'affiche pas exactement comme mon écran, mais dépendamment de votre appareil, de l'email que vous avez sur la tablette ou bien le téléphone. Maintenant, on tape le doigt sur la lettre qui se trouve en haut et à droite, ou bien la photo, dépendamment de la personne. Par exemple, pour moi-même, j'avais mis une photo, mais pour les personnes qui n'ont pas de photo sur leur email, ils vont voir une lettre en haut et à droite de l'écran. Ils tapent le doigt dessus et rapidement, vous allez voir l'email qui est apparu en haut. Vous tapez le doigt maintenant sur la petite flèche qui est à côté de l'email et vous allez voir ajouter un compte. Donc, vous tapez le doigt sur ajouter un compte et vous ajoutez les informations concernant l'email. Par exemple, l'email, je peux prendre un exemple, et GP François Académie à commercial académie chrétienne.com. Et ensuite, si c'est pour la première fois que vous utilisez l'email, on va vous demander de mettre le password. Vous aurez à mettre comme password bon Dieu bon avec les deux B en majuscule. B d'un bon Dieu majuscule, B d'un bon majuscule. Pas d'espace, pas d'accent. OK? Après avoir mis le password, j'ai bien dit si vous utilisez l'email pour la première fois. Après avoir mis le password, on va vous demander de choisir votre password personnalisé maintenant. OK? C'est à ce moment-là que vous allez choisir votre propre password. Maintenant, une fois que vous avez terminé, l'email sera sur l'appareil. Et à présent, ce que vous aurez à faire, c'est de trouver Google Classroom. Si ce n'est pas déjà installé, donc je dois vous dire aussi que pour travailler sur Classroom, on a besoin de ces trois applications. Minimum, Google Classroom, Google Docs et Google Meet. Google Meet, pourquoi? C'est quand on aura à avoir des vidéoconférences avec le professeur et les élèves. Google Docs, pourquoi? C'est pour pouvoir rédiger les devoirs. Parce que sans le Google Docs, il sera un peu difficile de rédiger les devoirs. Maintenant, j'ai ouvert mon Google Classroom. Et vous avez vu que il y a plein de cours qui est apparu. C'est parce que c'est un email qui a déjà des cours. Maintenant, pour votre cas, vous allez trouver, si c'est pour la première fois que vous utilisez l'email, vous allez voir premier pas ou bien Get Started si votre appareil est en anglais. Vous tapez le doigt sur premier pas ou sur Get Started. Et à ce moment-là, on va vous demander de choisir l'email. Et après avoir choisi l'email, vous devriez sécuriser l'appareil. Si l'appareil n'est pas sécurisé, quand on parle de sécuriser l'appareil, ça veut dire que vous devriez mettre soit un code, un schéma ou un password sur l'appareil. Si l'appareil n'est pas sécurisé, vous n'allez pas pouvoir travailler sur la plateforme. La plateforme le fait ainsi parce que c'est une plateforme de l'école et dès qu'on met l'email sur l'appareil, ça dit que c'est un matériel scolaire et n'importe qui ne peut pas avoir accès à votre matériel. D'accord? Sinon, on pourrait envoyer des examens et n'importe qui pourrait venir et défaire votre examen. Donc, c'est pour cette raison qu'on vous demande de sécuriser l'appareil. Ça, c'est très important. Vous voyez que j'ai un peu insisté là-dessus. C'est parce que si l'appareil n'est pas sécurisé, vous ne pouvez pas avoir des données de votre professeur ou de l'école en général. OK? Maintenant, une fois que l'appareil est sécurisé, vous pouvez avoir accès
à vos classes. Par exemple, pour moi, je peux par exemple rentrer dans Learning with Google. Et je vois déjà les informations de la classe qui m'attendent. Ok, maintenant je vais vous donner un aperçu des autres applications à ajouter. Google Docs. Je vous avais dit tantôt qu'il est nécessaire d'ajouter Google Docs et Google Meet. Voilà le logo de Google Docs. C'est ce logiciel-là. C'est cette application-là que vous aurez à ajouter sur votre appareil pour pouvoir faire les devoirs. Maintenant, pour les vidéoconférences, vous aurez à ajouter le Google Meet. OK? Voici le logo de Google Meet. Donc, si vous n'avez pas ces trois applications, premièrement, Google Classroom, deuxièmement, Google Docs et troisièmement, Google Meet. Si vous n'avez pas au moins ces trois applications, il vous sera difficile de travailler en classe avec les autres. Donc, merci. Je pense que cette vidéo vous a été bénéfique. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser, soit dans le groupe WhatsApp ou bien